On s'intéresse à l'actualité presse. La HAC prend donc des mesures contre la télévision Évasion, mon cher Dibel. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? La décision. La HAC est devenue folle. Ah ben, je sais pas si la HAC les grandes gueules applique les ciseaux d'Anastasie, mais ce qui est sûr, c'est que le lundi, une décision est tombée raide comme un coup près. Mfan Gilavogui a été suspendu pour 10 jours. C'est-à-dire, il est interdit d'antenne pendant 10 jours. Et cela du 13 au 23 septembre prochain. Alors, qu'est-ce que la HAC lui reproche? En fait, la HAC lui reproche d'avoir autorisé la diffusion d'un audio, d'une déclaration faite. Voilà, ordonné. Attention, mais j'ai dit ils ont dit ordonné. Ce qui reste à prouver. Ordonné. Oh, voilà. Parce que rappelons que Mfan Gilavogui est DGA, on y reviendra dans un instant. Un excellent journaliste, par contre. Un excellent journaliste, un excellent grand reporter que j'ai eu l'occasion et l'immense plaisir de pratiquer quand j'étais de ce côté-là. Alors, Mfan Gilavogui, on lui reproche d'avoir ordonné la diffusion d'une déclaration faite par des jeunes Konya. Alors, la HAC estime que cette déclaration a un caractère communautaire, clivant et surtout peu orthodoxe. Parler à l'antenne ou diffuser? Je comprends pas. Bon, en fait, diffuser à l'antenne. D'accord. Diffuser à l'antenne. Sinon, Alors, on l'a fait ici, on en a parlé dans les grandes gueules. Exactement. Hier, parce que... Je suis sûr, on en a parlé dans les grandes gueules. Je suis désolé. Voilà. C'est important de préciser. Voilà. Nous, on a eu le temps, Jacques, Mohamed Mara et Jacques Léonéo, Mohamed Mara et moi-même, je crois que les autres ont fait de même. Nous avons eu le temps d'écouter les audios. D'après ce qu'on a écouté, Lamine, parce qu'il faut faire la différence entre la déclaration in extenso de cette organisation des jeunes de Konya et la déclaration traitée de manière journalistique par la télévision Évasion. De l'extrait qu'on a pu écouter, Lamine, je pense que il y a matière à cette décision de la HAC est largement discutable, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. Alors, même si Mfan a été entendu, mais je pense que la décision est sévère. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres décisions, je comprends pas. En fait. Oui, il y a eu d'autres décisions, puisque un avertissement a été adressé au groupe Évasion Guinée. Oui, c'est pas... Mfan a été suspendu pour 10 jours. Le groupe Évasion Guinée a reçu un avertissement. Mais Lamine, globalement, ça c'est l'info. Globalement, je pense qu'il faut avoir un comportement suisse dans cette affaire. Si on peut témoigner à Mfan Li notre sympathie en tant que journaliste, en tant que confrère, confraternité journalistique oblige, il n'en demeure pas moins que la HAC est un organe de régulation des médias. Le débat se pose où? Est-ce que la HAC devait suspendre Mfan Li pour avoir ordonné la diffusion d'un élément qui a écouté ne semble pas, en tout cas selon notre entendement, poser problème. Mais l'autre question qu'il faut se poser, la HAC doit-elle prévenir les risques de glissement vers un débat communautaire? Là aussi la question, on peut se la poser. Parce que moi je comprends le souci de la HAC de prévenir les glissements vers le débat communautaire, parce que si vous écoutez l'intégralité de la déclaration, je ne parle pas du traitement journalistique qui a été fait de cette déclaration. Quand vous écoutez l'intégralité de la déclaration, il y a des connotations communautaires dans cette déclaration. Il y a des connotations communautaires qui transparaissent de cette déclaration intégrale. Mais quand vous écoutez le traitement journalistique qui a été fait de cette déclaration, je pense qu'on cherche un pouce sur le crâne rasé de Mfan Li, parce que les audios que nous avons écoutés ne semblent pas, en tout cas, légalement répréhensibles. Peut-être que les autres diront quelque chose. Donc la HAC doit faire attention. Oui, elle a le droit de réguler les médias, elle a le droit de prévenir les risques de dérapage vers le débat communautaire, mais attention, il ne faut pas que la HAC, disons, utilise presque systématiquement les ciseaux d'Anastasie, parce que nous sommes dans un pays où la presse est libre. On peut ne pas diffuser une déclaration intégrale, mais on peut en faire un traitement journalistique qui ne ressorte pas
le penchant communautaire de la déclaration. Donc, je serais plutôt neutre entre Mfali et la HAC. Ouais. Oui, j'ai envie de... Hier, j'étais écouté avec le président de l'Urtelgui, Jacques Léo Aleno. Oui, même l'Urtelgui a donc, si vous voulez, du mal à apprécier... À prendre position dans cette situation parce que, évidemment, Mfali Guidabogui, en tant que directeur général adjoint, représente un peu le groupe au sein de cette organisation. Donc ce n'est pas un petit journaliste sur lequel on est tombé. En tout cas, du niveau hiérarchique, c'est un DGA, donc c'est une personnalité. L'Urtelgui reconnaît le professionnalisme de Mfali. C'est pourquoi d'ailleurs, on peut tout naturellement questionner la démarche de la haute autorité de la communication, puisque Mfali n'a jamais fait l'objet d'avertissement. Il n'a jamais fait l'objet de sanctions pour une faute professionnelle. Oui. Et ce qui est arrivé, quand je l'ai écouté, j'ai aussi écouté quelques commissaires de la HAC, ils ont dit que tout a été réglé par téléphone. Et ça, je n'ai pas compris ça. C'est-à-dire, on l'appelle au téléphone une fois pour lui poser des questions. Donc la procédure n'est même pas respectée. Pour lui poser des questions sur ce qui s'est passé. Et puis on lui demande est-ce que vous reconnaissez tout de même que vous auriez dû vous en passer. D'après eux, Mfali aurait reconnu ça. Du côté de Mfali, il dit que non seulement il a ordonné, mais c'est lui-même qui a traité. En tant que DGA, c'est lui-même qui a coupé l'extrait. Donc il a pris toute la mesure pour enlever tous les éléments qui étaient clivants. Et évidemment, si vous écoutez la vidéo, vous vous rendez compte que les éléments clivants n'existent pas dedans. C'est la même chose que les autres médias ont fait. En tout cas, pour ce qui nous concerne, par exemple, c'est ce que nous avons fait. Partout où la communauté transparaissait, on a enlevé pour ne laisser que, si vous voulez, la contestation qu'il y avait derrière. Parce qu'on contestait un peu le fait que les gens soient maintenus en prison et qu'il n'y ait pas de célérité dans le traitement, n'est-ce pas, des dossiers. Mais je pense que la HAC, en prenant cette décision, tout naturellement veut prévenir quelque chose. Sauf qu'elle s'y prend mal. Elle veut éviter, elle veut utiliser Mfali pour atteindre, n'est-ce pas, les auteurs même de la déclaration. Et ça ne surprend pas parce que dès que la haute autorité de la communication est intervenue, derrière, c'est le ministre de la Justice qui a menacé de s'en prendre, n'est-ce pas, à cette association. Et là, la HAC risque de regretter vraiment sa maladresse parce que, mine de rien, elle jette un journaliste en pâture. Parce que si ces auteurs-là sont poursuivis, logiquement, et puisque la HAC elle-même semble déjà avoir condamné un journaliste, nous avons écouté cet extrait. Très honnêtement, je m'insurge toujours contre les propos communautaristes, mais l'extrait diffusé par Évasion Lamine en toute sincérité. Ceux qui ne l'avaient pas écouté avant que je leur fasse écouter m'ont dit non parce que vous aviez suivi la première mouture en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Mais quand je leur ai dit, on a écouté ensemble, on a compris que cet élément ne pouvait pas être incriminé. Mais je suis d'accord avec Jacques, ils ont voulu profiter du cas Mfali justement pour mater un peu la psychologie de l'ensemble de la corporation. Quasiment tous les grands sites internet ont repris in extenso derrière cet élément. Donc, je vais terminer par là parce que après, si c'est un délit par voie de presse, évidemment, c'est le journaliste qui est visé. Donc, si on considère que la mesure de la haute autorité de la communication, elle est juste, on considère donc que c'est un délit par voie de presse et peut-être que la mesure de la HAC pourrait suffire pour qu'on n'aille pas devant les tribunaux. Or, si on va devant les tribunaux, avant d'atteindre l'association, c'est d'abord par Mfali on doit passer parce que c'est Mfali qui aura permis à l'opinion nationale de comprendre effectivement qu'il y a une telle déclaration qui a été... Mais tous seront poursuivis sur la base de la loi 002. Ça, il faut préciser. Y compris les auteurs de la déclaration. Les auteurs de la déclaration. Les auteurs de la déclaration ont adopté une position anormale, condamnable, qu'il faut tout naturellement, si vous voulez, critiquer sévèrement pour ne pas permettre qu'il y ait ce genre de comportement. Il y a beaucoup de personnes en prison. Si chacun doit prendre la parole au nom de sa communauté, c'est très dangereux. Allez-y, Diba Minimono. Lorsque des délits ou des crimes sont commis, souvent, s'il y a plusieurs lois qui traitent la même chose, c'est la loi la plus souple qu'on applique. Et si ces personnes qui ont tenu ces propos doivent être poursuivies, c'est sur la base de la loi 002 sur la liberté de la presse. Donc ça, je pense qu'il faut que les gens le comprennent. Certainement,
Ce qui va se passer, s'ils sont poursuivis, ça va être une sanction pécuniaire. C'est ce qui va se passer. Maintenant, sur la décision de la HAC, c'est vrai, les autres l'ont dit, c'est disproportionné cette décision, parce que estimer que ce que d'abord on reproche à Fally, nous tous nous avons écouté, parce que moi, il m'avait envoyé l'élément très tôt, nous avons écouté l'élément ensemble, et les propos qui transparaissent nulle part, ces propos ne portent un coup dur d'abord à l'équilibre social, entravent la paix et la quiétude sociale. Donc ça, on peut balayer ça du revers de la main. Mais moi, ce qui me chagrine un peu ce matin, c'est j'ai lu la loi. Puisque là, dans le courrier, dans le communiqué, ils disent qu'ils ont pris leur décision en conformité avec l'article 39 et 40 de la loi L00 sur la liberté de la presse. Oui. Et si vous regardez l'article 40 qu'ils ont cité, on dit que la haute autorité de la communication peut, lorsque les dispositions de la loi en matière de communication ne sont pas respectées, prendre les mesures suivantes. Avertissement, mise en demeure, Blâme. suspension, retrait. Ah, ok. Donc c'est l'échelle des sanctions. Mais, sauf qu'ils ont sauté, concernant le cas Fally, l'avertissement, ils ont sauté la mise en demeure et ils sont allés directement suspendre le journaliste. Ouais. J'aurais pu croire qu'on puisse quand même respecter la loi en fonction des paliers, avertir Fally. Ce n'est pas systématique. Oui, non, je sais, c'est pas eu systématique. égard à la gravité À la de la gravité faute, de la faute qu'il a commis. constatée. Voilà. Ça, je suis d'accord avec Voilà. vous, parce que hier, on en parlait. C'est eu égard de la gravité. Mais si vous regardez, vous écoutez l'élément, vous le regardez, nous tous, on est d'accord que ça ne peut pas quand même relever d'un délit de presse. Donc, à ce niveau, je pense qu'on aurait pu procéder, puisque tout dépend de la gravité de la situation, de ce qui a été posé comme délit. Je pense qu'on aurait pu procéder par avertissement. On aurait pu avertir Fally. Mais plus loin, la même loi, la mine, dit qu'aujourd'hui, Fally a la possibilité, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, de faire recours devant la Cour suprême s'il le souhaite. Je pense qu'il ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Non, il peut même aller en référé devant le juge de Kaloum, parce que la Cour suprême, ça va être long, il faudra un mois. Or, là, il est empêché de travailler et cela va avoir des répercussions sur ses revenus. Il peut attaquer cela devant le TPI de Kaloum en référé, tout simplement. La même loi lui donne aujourd'hui la possibilité de faire un recours contre cette décision de la haute autorité de la communication. Tout journaliste peut le faire, puisque la loi a prévu des garde-fous. La loi, c'est les hommes, ils font des dispositions et ils prévoient plus loin d'autres dispositions qui vous couvrent. Je pense que Fally peut faire un recours. Mais ce que moi je veux dire, c'est vrai qu'on veut envoyer un message, il faut dissuader. Mais attention, n'oubliez pas que cette liberté de la presse, même si c'est le fruit de la réglementation, l'image qu'on peut renvoyer sur le plan international, ce n'est pas le premier journaliste. D'autres journalistes ont été suspendus bien avant lui, même si certains quand même sont allés trop fort dans les propos. Mais je pense qu'aujourd'hui... Nous-mêmes, on a été suspendus comme un ici. Voilà, donc je pense qu'il faut faire très attention. La radio. Voilà, il faut faire très attention. Et il faut garder la sérénité. Lorsque des journalistes sont comme ça poursuivis, je pense que ça ne renvoie pas une bonne image pour le pays. Maintenant, moi j'ai échangé l'autre jour avec le président de la haute autorité de la communication, M. Yacine Diallo, au compte du grand direct de l'actualité, qui disait non, qu'ils sont dans l'idée de la loi, qui n'ont pas transgressé la loi, et qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en phase avec le principe qui a été établi avec le Conseil national de la transition d'alors. Maintenant, moi aujourd'hui, je crois, à un moment donné, il faut tenir compte d'une chose. Si on veut encourager un état de droit, la démocratie dans ce pays, n'oublions pas que l'oxygène de la démocratie, c'est cette liberté de la presse. Beaucoup, et ça, c'est indispensable pour le pays. Juste, allez, en 30 secondes. Voilà, en 30 secondes, juste pour compléter ce que Guiba vient de dire. En fait, l'échelle des sanctions, ça ne veut pas dire que parce qu'on doit commencer par le blâme, l'avertissement, qu'il faut tout de suite commencer par l'avertissement ou le blâme. En fait, la sanction est proportionnée à la gravité des faits. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous commettez des faits que la haute autorité de régulation estime suffisamment grave, c'est à elle, selon son impérium, c'est-à-dire selon son intime conviction, de vous infliger soit le blâme, mais elle n'est pas obligée de commencer soit par l'avertissement. Non, elle prend la sanction en fonction de la gravité des faits imputés aux journalistes. C'est la précision que je voudrais apporter. Merci beaucoup, maître. Allez-y, Antoine. Oui, j'apprécie bien cette précision, mais vous-même, vous avez écouté l'élément, vous l'estimez pas grave. Vous dites que l'élément... On l'a dit. Non, vous l'avez dit, mais à mon avis, cette décision est beaucoup plus politique. Si nous jugeons l'élément pas grave, ça veut dire que la sanction est proportionnée. Injuste. Le problème, c'est même pas sur l'échelle, en fonction de la gravité de la situation. Ce qu'on a écouté, est-ce qu'il devrait même être sanctionné? Oui, synonyme, qui ne devait pas être sanctionné. C'est ça le débat. Il y a un aspect que je relève, parce que vous êtes des hommes de droit ici. Je pense que la forme commande le fond.
Oui, mais attendez. On a Maître Djibril avec nous. Attention. Attendez, la forme commande le fond. Il aurait dû faire l'objet d'une convocation en bonne et due forme. Là, on est en droit administratif, l'ami. Il aurait dû être convoqué et entendu ce procès verbal là-bas à la Hague. Ça se résout pas de cette manière cavalière quand même. Oui. Lorsqu'un journaliste est appelé au téléphone, à qui on fait une audition par téléphone, je sais que la technologie est très avancée. On a tellement envie de faire les choses de façon rapide que l'on le fait désormais à distance. Comme LG. Ils auraient même pu le faire par visioconférence. Ça aurait été mais vous l'appelez pas au téléphone, vous lui posez des questions, il répond, et sur la base de ça, vous le sanctionnez. J'ai été convoqué à la Hague comme d'autres journalistes ici. Je sais comment ça se passe. On vous appelle dans leur grande salle. On vous écoute. Et vous êtes face à des commissaires qui vous posent des questions. Vous êtes dans un fauteuil blanc et puis votre procès est en cours. À l'issue, ça peut durer 2 ou 3 jours. À la fin, on vous dit revenez plus tard ou restez à l'écoute. Vous serez mis au courant de la décision prise par la Hague. Mais pour notre confrère, on l'appelle au téléphone. Rien que cette méthode-là rend la décision, à mon avis, injuste. Il faut l'annuler. Hier, je le disais tantôt, le doyen Yacine, on a du respect pour lui. Moi, je le respecte beaucoup. Mais ces derniers temps-là, il y a des... C'est un mentor. Non, nous le respectons pour ce qu'il a été dans la presse. Mais ces derniers temps-là, j'avoue que je ne le reconnais pas. Je ne reconnais pas Yacine Diallo dans la mesure où sur des aspects parfois basiques, il a la main lourde contre les journalistes. Récemment, j'ai vu qu'il a convoqué des communicants dans les radios, c'est qu'il y a une première dans l'histoire de la presse en Guinée, où des communicants qui appellent dans des radios pour donner leur point de vue sont appelés et sensibilisés. J'apprécie qu'on veuille les sensibiliser, parce que l'information qui est sortie de la rencontre, c'est que la loi sur la liberté de la presse leur est appliquée au même titre que les journalistes. C'est-à-dire, avec eux, lorsqu'ils communiquent, au cas où il y a des fautes commises par voie de presse, ils ne sont pas condamnés de façon ferme par la loi, ils le sont sur la base de la loi sur la liberté de la presse. Ça a été dit lors de cette rencontre avec ces communicants-là. Je dis une chose, l'ami. Hier, je l'ai dit, je le réitère ce matin. Je pense que doyen Yacine n'agit pas de son propre chef. Je pense que Yacine Diallo... Tu penses que la présidence est derrière? Non, je dis pas la présidence. Non, mais attends. Non, je ne cite pas de... Non. Mais comment ça? Je pense. Je suis désolé. Mais qui peut donner des instructions à Yacine si c'est pas la présidence? Ça peut être quelqu'un d'autre. Je pense que Yacine... Il faut s'assumer. Mais l'ami, ça, c'est même pas le doyen. Je pense que n'oubliez pas qu'il y a des décisions qui sont collégiales. Attention. Attention. Je ne pense même pas que ce soit une décision venant du doyen Yacine. C'est la Hague qui les a convoqués. C'est la Hague qui les a convoqués. Ils sont combien de commissaires? Voilà. Les avertissements multiples. Les rencontres récurrentes avec la presse, les sanctions hâtives, pour moi, le président a une voix, à mon avis, délibérante. Non. Vous savez, mais c'est c'est pas ce qui est écrit dans la loi. Non. Vous pouvez pas être d'accord avec moi, je sais que Yacine Diallo, c'est la loi de la majorité. Yacine Diallo, influent qu'il est, à mon avis, expérimenté qu'il est, pour moi, les décisions qui sont prises, il a une voix qui compte. Pour moi, si ça l'a été, c'est parce qu'il a été d'accord. Yacine Diallo aujourd'hui, on se souvient tous quand le CND est arrivé au pouvoir, il y a eu des actions contre lui. On s'est opposé à cela parce que pour nous, il ne le méritait pas. Les montants qui ont été cités, Yacine ne méritait pas cela. Aujourd'hui, lorsqu'on constate que Yacine Diallo est en train, quelque part, d'être assez sévère dans sa méthode contre les journalistes, il faut le dénoncer. C'est pourquoi l'Urtelgui aujourd'hui, je dis que c'est une structure qui ne s'assume pas. Dans cette situation, elle a les fesses entre deux chaises. Tantôt, elle veut condamner, tantôt elle ne veut pas condamner. Elle ne sait pas que faire. Elle est dans une sorte d'ambiguïté qui ne dit pas son nom. Dans une situation donnée, il faut qu'on soit clair. Soit que vous prenez position, vous ne le faites pas. Sur ce cas-ci, si vous pensez que notre confrère a été sanctionné à tort, prenez position pour lui. Mais vous ne pouvez pas dire que la sanction est sévère et que vous soyez muet. On ne vous entend pas. Vous semblez accepter ce qui se passe. Hier, alors que le président de l'Urtelgui était... Non, c'est nous qui l'avons invité. On l'a invité. Habituellement, on le voit, il faut les communiquer. Donc sur sa page Facebook, il fait des sorties sur des sujets parfois moins importants. Il se fait entendre. Mais sur ce cas-ci,
Il y a aucun communiqué qui est sorti. Les grandes il n'y a aucune gueules. déclaration officielle. Bien. Alors que le confrère, disons-le clairement, a été sanctionné à tort. Bien. Je Le clôt ministre la mine. nous attend, Je mon cher clôt par Antoine. ceci la mine. Ouais. Ceux qui ont fait la déclaration, il faut qu'on parle d'eux. C'est irresponsable. C'est inconcevable que des personnes sortent, des personnes dites normaux ou normales. Normal. Ah, normal, pardon. Antoine, tu vas Non, le mur. normal, Grande normal. gueule. Des personnes dites normales fassent une sortie médiatique pour, disent-elles, défendre leurs fils. Mais vous pensez que vous êtes les seuls qui avaient des fils dans ce pays? Bien. Attendez, ils ne Merci sont pas beaucoup, Antoine. qu'on le dise clairement, ils ne sont pas les seuls. Bien. Qu'on le dise clairement, ils n'ont pas le droit. Bien. Ils n'ont pas le droit. Bien. En prison, à la maison centrale, tous ceux qui y sont ont des origines. Vous ne pouvez pas faire de sortie Antoine, pour s'il te dire plaît. c'est Voilà. pas possible. J'ai bien Il faut qu'on compris. condamne cela. Merci Ce n'est pas beaucoup. possible. Voilà. Que des communautés fassent des sorties Merci. pour, disent-ils, défendre leurs enfants. Merci alors qu'ils ne beaucoup, sont pas Antoine. les seuls. Il faut condamner cela. Voilà, c'est bien. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, moi j'aime bien la fin du propos de Antoine. Moi je pense que si Mfali et Évasion sont condamnables, tous nous sommes condamnables. Pour une simple raison. Et c'est le dernier propos de Antoine que je veux, c'est sur lui que je veux m'appuyer. Pour Carrelé. Le dernier propos, effectivement, Ouais. tous les médias savaient que l'objet de cette déclaration, c'était un combat communautaire. C'était identitaire. C'est clivant par Les nature. grandes gueules. Par principe, c'est clivant. Par nature, c'est clivant. Dans la déclaration, on aura beau faire de traiter ça comme l'on veut, c'est des fils du Konya qui défendent des fils du Konya. C'était l'objectif. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique que la HAC s'inscrit, malheureusement en ne frappant que Évasion? Mais encore une fois, moi je vais vous le dire très très clairement. Nous avons des responsabilités en tant que médias. On peut s'offusquer et je trouve que ça c'est... s'il vous plaît, je trouve que c'est tout à fait légitime de s'indigner que l'on ne frappe que Évasion et Mfali, mais reconnaissons tous que notre responsabilité, c'est également scruter ce que nous portons sur nos médias. On va traiter ça comme on veut, le fait est le fait. Et ce fait-là, c'est des fils d'une communauté qui viennent et qui ne défendent que cette communauté. Ça, c'est un peu les restes de la gouvernance d'Alpha Condé. Hein. Ça a eu du poids sous Alpha Condé. Et je vais avancer sur un deuxième segment. Effectivement, moi, j'ai écouté l'élément. Tu le lis comme ça, déconnecté du contexte dans lequel... Parce que c'est important. Déconnecté du contexte, tu vas dire, mais il n'y a rien de grave. Les policiers Pour Évasion, il n'y a rien de grave. Pour Espace, il n'y a rien de grave. Mais dès que tu vas lui associer le contexte de la déclaration, c'est fini, ça pose problème. Il faut bien que l'on s'accorde là-dessus, c'est un problème. Et c'est vrai, il faut fustiger ces déclarations, mais prenons nos responsabilités si l'on veut voir la société changer pour savoir qui on met à l'antenne et qui on ne met pas à l'antenne. La deuxième chose, c'est bien les communicants. Les communicants dont Antoine parlait tout à l'heure. Moi, je pense que notre législation doit évoluer. Parce que un blog est un média. Il ne faut pas tourner autour du pot. Un blog est un média. Comment est-ce qu'on va régenter ça? Comment ça va s'organiser? Ça, c'est important quand même de se poser cette question. Il y a le journalisme citoyen aujourd'hui. Alors, il y a la loi sur la cybercriminalité, mais je pense que nos lois même, les lois qui régissent le métier de journaliste en Guinée, doivent pouvoir évoluer. Et ça, il faut interpeller la HAC. Voici des choses sur lesquelles on attend quand même la HAC. Sur la législation en matière de médias en Guinée, on doit pouvoir évoluer. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ces gens-là, ils peuvent autant servir de juste cause que servir de très très basse cause. Bien. Ça, c'est autant valable pour eux que pour nous. C'est pourquoi je dis, eux aussi, il faut une régulation de ce milieu et la législation doit pouvoir évoluer pour ne pas dire à la HAC, mais tu te fourvoies, ça ne te concerne pas, la loi ne t'en donne pas le quitus, donc c'est important de pouvoir évoluer là-dessus. Mais rappelons quand même à Antoine, et ça c'est important de le dire, qu'il y a des commissions à la HAC. C'est pas... Boubacar Yassine, il ne sait même pas ce qui se passe dans les médias. Absolument. Il y a des commissions. Il y a une commission monitoring. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre nos antennes, eux aussi, ils ouvrent leurs machines. Et ils nous suivent.
Ils entendent ce que l'on dit. Tout est enregistré là-bas. Exactement. 24/24. Et c'est l'Union européenne, hein, je crois, qui a appuyé cette initiative-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que la HAC peut se saisir justement d'une situation comme ça, ou par dénonciation, quand il y a des interpellations particulières, la HAC peut également décider de s'intéresser à un fait. Il y a cette commission. Mais il y a une commission NTIC aussi qui gère par exemple, les médias en ligne sont gérés par cette commission-là. Je le sais parce que j'ai travaillé il y a encore quelques jours avec ces médias-là. Il y a bien d'autres commissions. C'est éthique et déontologie. Il y a la commission éthique et déontologie. Donc, lorsque... Même au sein de la corporation, il y avait une commission qui a été créée pour s'auto-censurer et faire en tout cas une introspection sur ce que nous faisons. Voilà. Et donc, en terminant, si tu permets, mon cher Diba, en terminant, lorsqu'un fait de manquement est constaté par la commission monitoring, qui s'en occupe, c'est bien la commission éthique et déontologie. Bien. Alors, il y a une session plénière qui va être convoquée. C'est sur cette base que les faits vont être analysés. Bien. Et la délibération, encore une fois, elle est commune. Ça ne relève pas du président en tant que tel. Et il est soumis à la décision de cette session plénière. Merci beaucoup. Et ça, c'est important de préciser ça pour savoir que Boubacar Yassine Diallo ne se lève pas un matin pour décider de frapper un journaliste ou d'en frapper un autre. Bien. Ça, c'est important de le préciser. Merci beaucoup, Tamba. Allez, les grandes gueules continuent sur Espace.